Maintenant, je me tourne vers Lauriane, notre notaire. Aujourd'hui, elle nous explique tout sur les étapes clés d'une vente immobilière. Bonjour Lauriane. Bonjour. Alors, vous êtes notaire à Bourg-les-Valences. Si je veux acheter un bien immobilier, quelle doit être ma première démarche ? Alors, la première démarche, ça peut être de solliciter votre notaire, effectivement, pour bien comprendre comment ça va se passer. Il ne s'agit pas là d'une baguette de pain, c'est un investissement immobilier assez important. Donc, je pense que ça peut être une bonne solution de vous orienter vers votre notaire pour qu'il vous explique justement les différentes étapes, si vous n'avez pas déjà pu en prendre connaissance, et puis connaître un petit peu les modalités de fonctionnement, comment vous allez acheter en fonction de votre situation personnelle. D'accord. Et du coup, les différentes étapes, si on doit les lister, globalement, la première ? Alors, globalement, la première, c'est déjà trouver le bien immobilier qui vous correspond. Vous pouvez nous aider Il y a des notaires qui proposent des biens en vente. Certains notaires ont effectivement un service négociation qui pourra vous aider dans la recherche de votre d'un bien immobilier adapté à vos besoins. Donc, j'ai trouvé le bien. Vous avez trouvé le bien. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous prenez contact avec votre notaire et on organise la signature du compromis de vente. Pourquoi il y a un compromis ? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas directement à la vente ? Alors, un compromis parce que ça permet de figer les accords entre un vendeur et un acquéreur déjà dans un premier temps et assez rapidement, puisque entre le moment où vous avez trouvé le bien immobilier et le moment où le compromis est signé, il peut se passer une quinzaine de jours, plutôt que d'attendre la vente définitive. Ah oui. Qui pourra être régularisée qu'une fois que tout un tas de démarches administratives seront effectuées. C'est ça. Donc, le compromis, il engage le vendeur, Okay. il engage l'acquéreur, sous réserve de la réalisation des différentes conditions. C'est ça. Et donc, on fiche les accords. On détermine qui vend, qui achète, quel bien, à quel prix et sous quelles conditions la vente définitive pourra intervenir. D'accord. Qu'est-ce qui se passe entre le compromis et l'acte de vente définitif ? Alors, entre le compromis et l'acte de vente définitive, côté vendeur, il fait ses cartons, déjà. Oui, c'est clair. Ça peut paraître aberrant, mais il faut y penser, effectivement. Donc, le vendeur commence à se mettre en ordre de marche pour libérer les lieux, puisque le jour de la vente, il doit remettre les clés. Donc, il ne doit plus être présent dans le bien immobilier. Okay. Côté acquéreur, il fait toutes ses démarches financières, s'il a conditionné son acquisition à l'obtention d'un prêt immobilier. Donc, de son côté, c'est la seule chose dont il a à s'occuper. Obtenir les fonds nécessaires pour l'acquisition. Pas de clé, pas de signature. Pas de fonds, pas de signature. Est-ce qu'on peut casser un compromis ? Alors, le vendeur est engagé dès la signature du compromis de vente. D'accord. L'acquéreur, de son côté, est engagé à l'issue d'un délai de rétractation 10 jours. 10 jours. 10 jours pour se rétracter sans avoir à justifier d'une quelconque raison. Au-delà de ce délai de 10 jours, les conditions suspensives s'appliquent. Donc, si toutes les conditions sont réalisées, la vente peut être actionnée en justice. Ouais, je comprends. Après, entre le compromis et la vente, donc côté vendeur, libération des lieux, côté acquéreur, financement, mais le notaire est quand même là pour faire tout un tas de démarches. Alors lesquelles ? Le compromis et la vente pour sécuriser la transaction. C'est notre rôle en tant que notaire de vous assurer une propriété paisible, qu'il n'y ait personne qui puisse revendiquer quoi que ce soit sur le bien après la signature. On vérifie les règles d'urbanisme, que tout aille bien dans le secteur. On vérifie que la mairie ne souhaite pas préempter si on est dans une zone où elle a la possibilité d'acheter par priorité. Et puis on vérifie qu'il n'y ait pas de créancier du chef du vendeur qui puisse revendiquer quoi que ce soit sur le bien. Qu'après la vente définitive, les créanciers de votre vendeur ne puissent pas venir récupérer, saisir, gratter à la porte ou la maison. Ce serait fâcheux. Voilà. On parle souvent des frais de notaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça représente pour l'acheteur et le vendeur ? Alors, je préfère qu'on parle de frais d'acte, puisque effectivement, le vendeur est un collecteur d'impôts, donc on collecte les fonds nécessaires à l'acquisition. En termes de frais, on aussi, effectivement, en fonction du prix d'acquisition, entre 7,5 et 10%. Globalement, ça peut être moins, ça peut être plus en termes de pourcentage en fonction du prix de vente. Et ces frais comprennent 80-85% de taxes qui sont reversées à l'administration lors de l'enregistrement de notre vente. D'accord. Est-ce qu'il est nécessaire de venir avec son propre notaire ou est-ce qu'on peut avoir un notaire pour deux ? Il est possible d'avoir un notaire pour deux. Je dirais qu'il faut faire confiance au professionnel qui a eu l'habitude de vous accompagner, qui vous connaît et qui connaît votre situation, parce que chaque vente est spécifique, chaque conseil est vraiment personnalisé chez votre notaire. Donc, prenez le notaire en qui vous avez confiance et qui vous connaît, qui connaît votre situation personnelle. Oui, c'est ça l'intérêt de venir avec son propre notaire. Il sera capable de vous accompagner du début à la fin en fonction des caractéristiques particulières de votre projet. Si le jour de la vente, les lieux n'ont pas été préparés, qu'il y a encore un sous-sol qui est rempli d'objets divers et variés, est-ce que vous intervenez ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, si on ne peut pas signer. De notre côté, on s'occupe plus de l'aspect juridique de la transaction. D'accord. Mais en réalité, on intervient bien entendu quand la libération des lieux n'est pas effective pour
arrêter le rendez-vous de signature, le reporter et envisager une signature quand tout est conforme. Bien. C'est très clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour aller plus loin, je vous signale que, évidemment, le rôle du notaire, c'est de vous aider, de vous accompagner dans la préparation de l'avant-contrat et de sa signature. Les grandes étapes d'une vente immobilière, c'est bien sûr le suivi du dossier. Ça, c'est long, mais c'est normal. C'est le temps de faire toutes les démarches, toutes les formalités. Et puis, à la signature de l'acte, le notaire est là. Et puis, pour suivre également les suites, si besoin est. Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup. On se retrouve très vite.